Parce que Dieu est là parmi nous. Amen. Bon, avant d'aller plus loin, avant de chanter les cantiques, j'aimerais laisser la place à notre frère Rosie. Amen. Et qu'il se sente dans la liberté de dire une parole, de nous saluer. Que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous. Je suis heureux d'être là ce soir. Je ressens la présence de Dieu, elle me fait du bien. Je prie le Seigneur qui peut dire. Il n'y a qu'une parole qui est dans mon cœur, c'est de vous encourager. Parce qu'on est devant des temps difficiles, vous le savez, j'ai rien à vous apprendre. Mais on est sur le rocher. Il s'appelle Jésus. Et on s'entretient les uns les autres de la parole du Seigneur. On en a besoin plus qu'on le croit. Moi, j'ai besoin de Dieu. Je suis jeune chrétien, ça fait 17 ans que j'appartiens au Seigneur. Je vous rends un petit mot de témoignage. J'étais venu l'année passée ici avec mon frère. J'ai passé un bon moment ici, dans la prière, dans les frères et sœurs. Vous êtes une église qui prie, vous êtes une église vivante. La prière, c'est important, c'est ce qui fait respirer l'âme, c'est la prière. Donc je ne vais pas prendre trop de temps, je vais vous expliquer tout simplement ma vie. Quand j'ai rencontré le Seigneur, comment le Seigneur est venu me chercher. Donc mon frère, vous le connaissez, il est enseignant. Je me suis converti il y a 17 ans, j'avais 40 ans. J'ai vécu dans la mission toute ma vie. J'avais jamais écouté mon frère prêcher. Je n'assistais pas aux réunions. Je ne sais pas si ce soir il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Vous êtes dans un endroit qui est particulier. Cet endroit-là, il n'existe pas dans le monde. C'est le seul endroit où il y a Jésus. On peut aller dans des beaux endroits dans le monde, on peut aller voir des artistes, on peut aller voir plein de choses, mais ça ne changera jamais de vie. La seule personne qui change une vie, c'est Jésus. Donc un jour, j'étais sur un marché, je suis un garçon qui fait des marchés, et j'étais avec un ami, quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus. Et cette personne possédait beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Et j'ai cru que cette personne avait trouvé le bonheur. Quand on ne connaît pas Jésus, on croit que le bonheur, c'est la réussite. Mais il y a deux choses différentes. On peut réussir sa vie et on peut réussir dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est avec Jésus. C'est la seule vraie réussite. Et donc ce garçon possédait beaucoup de choses. Il était tout jeune, il avait une boîte de nuit, il avait un restaurant. Comme on dit, il pesait lourd dans le monde. Mais dans la balance de Dieu, il était bien léger. Les seules vraies richesses, c'est les richesses du ciel. Les richesses de la terre, elles n'ont pas de valeur. Votre cœur ne changera pas avec l'argent. C'est Dieu qui change un cœur. Et donc ce garçon-là, je croyais qu'il était heureux. Et puis il m'a confessé le matin, il m'a dit, tu sais, il dit, je suis pas heureux. Et moi je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas du tout. Mon frère qui était là, avec le respect que j'y dois, je croyais qu'il était fou. C'était moi l'intelligent. Et lui, il était enseignant et moi je ne connaissais pas Jésus. Et donc je suis rentré chez moi et dans mon esprit, je disais, mais comment ça se fait que cet homme-là n'est pas heureux? Il a tout. Il a une femme, des enfants, tout le monde est en bonne santé. Il a l'argent, il ne sait plus quoi en faire tellement qu'il en a. Mais il me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit. C'est pas quelqu'un qui me l'a apporté. Il sait où il en est de son cœur. Il m'a dit, je suis pas heureux. Et là, je me suis posé une question. Si tu n'appartiens pas à Dieu ce soir, pose-toi la question. Je me suis dit, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que c'est? Et quand je me suis posé cette question, la présence de Dieu elle est venue sur moi. J'avais 40 ans, je ne la connaissais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Alors comme toute personne qui rencontre le Seigneur, ça fait comme un choc, on ne sait pas ce que c'est. On n'arrive pas à l'expliquer parce que ça vient du ciel. On n'y a pas été encore, mais on va bientôt y aller parce que le Seigneur est là. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, il s'est fait connaître à moi. Et je disais à mon frère, je bénis Dieu. J'ai tout de suite accepté. Je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai dit c'est lui. Et dès l'instant où il a rentré dans ma vie, j'ai dit Seigneur, je t'accepte. Alors je suis obligé de le dire pour glorifier le Seigneur, mais de parler de ça, ça me fait honte. J'étais un garçon, j'étais alcoolique. L'eau, je ne savais pas ce que c'était, je buvais que de l'alcool. Et j'ai bu pendant plus de 20 ans. La cigarette, les jeux, tout ce qu'il y a dans le monde, j'ai goûté. Et je ne pouvais pas me dépêtrer de ces choses, elles étaient attachées sur moi. Alors je n'ai pas parlé d'alcool au Seigneur, je n'ai pas parlé de jeux, je n'ai pas parlé de tout ce que j'avais touché. Il savait déjà, lui. J'ai dit Seigneur, je te donne ma vie, mais la seule chose que je te demande, j'ai dit ôte ce qu'il y a sur moi. Et le Seigneur, il m'a délivré à la seconde. Il m'a enlevé l'alcool, il m'a enlevé le jeu, il m'a enlevé tout ce qui me tenait esclave du péché. Alors ça, c'est merveilleux, mais il a été beaucoup plus loin encore. Il a nettoyé mon cœur, il a enlevé tout ce qui était mauvais, mais il ne l'a pas laissé vide, mon cœur, heureusement, parce qu'avec des hommes et des femmes, on est toujours attiré par l'interdit. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais repris autre chose. Alors pour pas que je remplisse mon cœur de mauvaises choses, il l'a rempli de bonnes choses. Alors qu'est-ce qu'il a donné? Je le dis toujours pour rendre gloire à mon Dieu. Il a donné ce que le monde m'a promis, depuis que je suis tout petit, jusqu'à 40 ans. Le monde vous promet la paix, il n'y en a pas.
Le monde vous promet une espérance, une joie. Elle n'existe pas. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans mon cœur? Il a mis la vraie paix. Il a mis la vraie espérance. Il a mis la vraie joie. Je suis tout jeune chrétien, ça fait 17 ans. Aujourd'hui encore, je découvre les choses. Et j'ai soif de l'évangile, j'ai soif de Jésus. Il a fait de moi un homme heureux. J'ai Jésus dans ma vie, j'ai plus besoin de rien. J'ai tout trouvé en lui. Alors j'ai des problèmes, j'ai déjà passé par la maladie, le Seigneur m'a guéri. J'ai des problèmes comme tout être humain. Mais j'ai un rocher et un ami sur lequel je peux me. Il est fidèle. Il est là 24 heures sur 24. Il est toujours prêt à nous tendre la main quand on est fatigué, découragé. Le Seigneur, il nous relève. N'écoutez pas la voix de l'ennemi si vous êtes découragé. Sachez une chose, tout ce qui est négatif qui vient dans votre oreille, ça vient de l'ennemi, ça ne vient pas de Jésus. Tout ce qui est bon, c'est le Seigneur. Celui qui vous accuse, c'est l'ennemi. Jésus n'accuse pas. Jésus vous aime. Alors si quelqu'un ce soir, s'il y a un mot pour quelqu'un, il est découragé, qu'il est fatigué, fais confiance à Jésus. Jésus va te relever, Jésus va te bénir et Jésus va tout te redonner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Béni soit le Seigneur, amen. Voilà, vous savez que chanter, si vous voulez m'écouter chanter, vous venez la semaine prochaine et vous chanterez. Mes frères aussi, si vous voulez qu'ils chantent, ils chanteront, ils viennent la semaine prochaine. À 8h, je voudrais qu'on laisse la place aux frères pour qu'ils puissent se sentir libres de prêcher et le temps qu'ils prennent le temps, d'accord? Mais nous, chanter, on va chanter un ou deux cantiques. Les frères, vous vous sentez libres de chanter. No
Sí, Señor, eres bueno, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloire à Dieu, alléluia. Il est bon de chanter des cantiques à Dieu. C'est des cantiques qu'on connaît, que ça fait très longtemps, et ça bénit toujours autant. Parce que ça dit des vérités, alléluia. Amen. J'aimerais que frère et Juan puissent passer par l'offrande, amen. Et on chante un cantique ensemble. Portons la nouvelle partout, amen. Portons la nouvelle partout. Portons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul dans sa grâce féconde peut effacer tous les péchés et délivrer les impuretés. Portons la nouvelle partout et portons-la autour de nous. Oh, quel bonheur d'être à Jésus, quel bonheur d'être à Jésus, quel bonheur d'être à Jésus, alléluia, gloire à Dieu. Tout ça, oui, gloire à Dieu, alléluia, 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 alléluia, gloire à Dieu. Souris, car Jésus t'aime. Souris, car Jésus t'aime. Et malgré la tempête et les soucis et les problèmes, souris, car Jésus t'aime. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 oh, il est le roi. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoyez le feu, envoyez le feu, envoyez le feu dans ton cœur. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour accorder nos mondes, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Ta parole, je jetterai les filets dans la mer du monde. Sur ta parole, j'amasserai belle pêche dans mes pieds. Sur ta parole, Marie de Magdala, vie de Bourbon, vie catholique, un instant, son cœur s'est transformé, délivré, rempli de prison. Sur ta parole, je jetterai les filets dans la mer du monde. Sur ta parole, j'amasserai belle pêche dans mes filets. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, peut-être le frère la compte, et Juan il va la présenter devant Dieu. Gloire à Dieu, amen. Pendant que le frère la compte, on va chanter, les frères vont chanter le dernier cantique. Il nous reste 3 minutes avant 8 heures, parce que je vais écouter la parole de Dieu. On n'est pas venu pour autre chose ici, mais venez écouter ce que Dieu a à nous dire. Amen. Alors les frères vont nous chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Amen. Et après on laissera la place à notre frère, que Dieu le bénisse. Ne te dis pas, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Laisse Jésus guider ta vie, ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras ainsi la vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha.
Jésus t'aime et c'est une grande vérité. Dieu ne commence pas à t'aimer quand tu es à la réunion avec ta Bible, même quand tu es dans le monde. Toi qui es perdu, Jésus t'aime. Parce que l'amour de Dieu, il est constant. Il ne change pas, il ne varie pas. Dieu t'aime ce soir. Alléluia. Il y a eu 137 € à la gloire du Seigneur. Amen. Et l'Emmanuel l'a présenté. J'aimerais que Dieu Fakito, avec le respect que je lui dois, puisse prier le Seigneur, présenter son serviteur, présenter le serviteur de Amen. Seigneur, ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Une fois de plus, nous sommes dans ta maison, Seigneur, prêts à écouter ce que tu as à nous dire. Moi, j'aime Samuel, nous voulons dire parle, Seigneur, le serviteur écoute. Que nous sachions disposer nos cœurs et nos vies. Sers-toi de ton instrument, Seigneur, que ce soit, Seigneur, quelque chose de particulier qui se passe ce soir. Seigneur, trouve les cœurs, bénis les cœurs, manifeste ta puissance, réponds aux questions, donne-nous ce que nous avons besoin, Seigneur, et bénis ton serviteur. Amen. Amen. Nous laissons la place à notre frère et n'oublions pas les téléphones portables, tout ce qui peut empêcher de nous bénir, essayons de le tenir, au moins on est attentif à la parole de Dieu. Amen. Merci Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Amen. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il vous bénira et il ne m'oubliera pas moi non plus. Que Dieu soit béni. On n'a pas un Dieu qui fait exception des personnes, il est celui qui veut bénir. Merci au Seigneur. Je voudrais simplement dire un mot. Je pensais, j'étais assis là, et c'est pas d'aujourd'hui que je viens à Marseille. Je me suis levé pour servir le Seigneur en 74. Alors, j'ai eu l'appel de Dieu en Savoie. Et vous savez qu'on vit avec les caravanes, j'ai dit au frère ancien, 2 jours après, il me faisait prêcher. Dans ce temps-là, c'était comme ça. Et donc, j'ai apporté le message de Dieu. Mais j'étais, comme on dit, quelque chose de particulier. Je prêchais impeccable. Excusez-moi de dire ça, c'est pas par orgueil, je prêchais impeccable. Vous savez pourquoi je dis ça? Et disons, les frères qui étaient anciens faisaient une mission avec les pasteurs des assemblées de Dieu, ils me mettaient dans le programme et je prêchais avec eux. Donc j'étais, si vous aimez mieux, quelque chose qui allait bien. Et quand je suis arrivé à Marseille c'est pas rien, c'était le gros but, c'était le gros but pour moi. Quand je suis arrivé à Marseille, là, sur la place, on était au Val, il était camping, et il y avait une caravane église. Et la caravane église, il y avait un pupitre comme ça, et les frères m'avaient dit, ce soir tu prêches. Et d'un seul coup, j'ai commencé à prêcher, ça faisait 2 minutes que je prêchais. D'un seul coup, j'ai senti que mes jambes n'allaient plus. Je n'arrivais plus à me tenir. Je me tenais sur le pupitre, j'ai voulu dire, j'ai plus de force. Je suis tombé par terre. J'ai tombé faible. Bon ben, certains ont dit la fatigue, on a cherché 1000 choses. Et à chaque fois, les frères anciens me faisaient. Mais à chaque fois, c'était la misère, je tombais faible. Quand on allait à l'église de Raoul d'Espinas, rue Adolphe-Thiers, là, au-dessus de la Canebière, eh bien, il me faisait prêcher. Et derrière, il y avait 2 rideaux de chaque côté, et les frères anciens priaient pour que je tienne debout. Vous voyez, c'était spécial. On ne priait pas pour que je prêche, on priait pour que je tienne debout. C'était un supplice qui a duré très très longtemps. Très longtemps. Mais les frères me faisaient quand même prêcher. Mais c'était un problème pour moi. Une fois, je me trouvais au château. Et il y avait le Cossack, il y avait Jimmy, il y avait Barlow, Tarzan, il y avait Sani, enfin, il y avait toute notre mission qui était là. Et d'un seul coup, ils me disent, c'est toi qui prêches. Je dis, Seigneur, ils ne savent pas que je tombe faible. Alors, vous allez comprendre, il y avait le Cossack qui était là. Ils étaient juste dans la petite salle, c'était eux, mais ceux qui écoutaient, c'était les grands personnages de la mission. Et moi, je dis, ils ne savent pas que je tombe faible. Alors, il y avait le bois dans l'ordre. Je l'ai parcouru de tous les côtés en demandant à Dieu la grâce. Et j'arrive à prêcher un petit peu. Et c'est seulement quand je me suis trouvé en Bretagne qu'on était devant un terrain de camping, il y avait plein de monde. Et à ce moment-là, les frères m'ont dit, tu prêches. Et quand j'ai jeûné, je priais pour pouvoir y arriver. Et puis à ce moment-là, j'ai senti que j'étais en train de prêcher. Pour moi, ça me prenait comme ça. J'étais en train de prêcher 5 minutes, puis d'un seul coup, je sentais que ça n'allait plus. Et là, j'étais sur l'estrade. J'ai senti à un moment donné que ça me reprenait. Je transpirais de la tête, des cheveux là, jusqu'aux pieds, j'étais en sueur. Puis là, à un moment donné, j'étais sur l'estrade, j'ai crié, Seigneur Jésus, t'en supplie de moi. Et à partir de ce moment-là, ça a été. Alors vous savez, Marseille, je me souviens, ça a été pour moi une dure épreuve, mais je vous dis une chose, j'y viens pas avec tristesse quand je viens ici,
parce que j'ai eu ma victoire. Que Dieu soit béni. Ce soir, tu peux avoir une victoire. Et c'est ce qui est important. On a le Dieu de la victoire. Que Dieu soit béni. Voilà, merci au Seigneur. Donc, je remercie le frère qui m'a invité. Et toujours, je le fais avec joie, de venir ici pour annoncer le message de Dieu. Et vous savez, moi, je suis un petit peu, je vais dire le mot enfantin dans le domaine des choses de Dieu. Je pensais une chose, c'est vrai que c'est la réunion. Quelle heure c'est la réunion? Et puis la seconde, on m'a dit, c'est à 7h30 la réunion. Donc on a des réunions tel jour et c'est à telle heure. Puis je pensais, j'ai Seigneur, je voudrais tellement être du temps du Seigneur. Que la seconde disait, le Seigneur il est dans telle maison, mettons d'Abraham ou de Mardoché, il est dans sa maison là. Et tout le monde allait. Et là-bas, c'était tout à fait différent. Il y avait plus, si vous aimez mieux, d'organisation. On entendait Jésus parler et tout le monde avait besoin de lui poser des questions et on savait qu'on allait être béni. On a besoin de réunions comme ça. Je parlais encore l'autre jour, là, je parlais quand Salomon, lui, Salomon le grand roi, il a fait donc l'inauguration du temple de Salomon. Le temple, il a fait l'inauguration. Puis là, ce coup, je regardais, il a sacrifié 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Vous voyez pas vous? 22 000 bœufs en sacrifice et 120 000 brebis. Et moi, je suis un peu bizarre, j'ai voulu calculer combien que contenait de sang les bœufs et les brebis. Ça faisait 400 000 litres de sang. Et puis, à ce moment-là, la Bible nous déclare, et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il est dit que le feu descendit du ciel et consuma les holocaustes. On aurait besoin que le feu descende du ciel ce soir. On va être consumé, on va être béni. C'est le même Dieu de la Bible. J'ai besoin de voir le Dieu de la Bible dans les réunions. Mais ce qui est important, c'est que Salomon, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris ses sacrificateurs, ils étaient au nombre de 120, et chacun avait la trompette, une trompette retentissante. Et il chantait le psaume 136, l'Éternel est bon, et sa miséricorde durera toujours. Et ils chantaient tout leur cœur, c'était l'inauguration. Et nous, je regarde à la Pentecôte, l'inauguration est différente. Il n'y a pas de trompette là. Mais il y a 120 personnes qui étaient dans la chambre haute. Et à ce moment-là, la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit est descendu. Et c'est le son du Saint-Esprit qui est rentré dans eux. Et ils se mirent à parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tous ceux qui l'entendaient, ils disaient, ils sont en train de dire des louanges de Dieu. Et Dieu est merveilleux, chacun dans leur langue. C'était pas tous le même peuple, mais tout le monde connaissait. C'était plus les trompettes retentissantes. C'était Dieu qui faisait retentir son message dans les cœurs de chacun. On a besoin de ces espérances. Ça serait trop. Ça serait un malheur qu'on lise la Bible et que ça ne se passe pas pour nous. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Seigneur, je ne veux pas que la Bible soit un livre de souvenirs pour moi. Je veux pas que la Bible soit comme un livre de photos, mettons. Vous avez vu les photos? Quand vous allez à quelqu'un, vous montrez les photos. Je montre les photos, moi. C'est toi, là? Ben oui. Ah, mais je n'étais pas si gros, je n'étais pas comme ça. Mais t'as plus de cheveux, là. Ben oui, mais avant, j'en ai des cheveux. C'est toute l'ancienneté. On veut l'évangile nouveau qui ne change pas. Jésus a dit qu'il ne changeait pas. Dieu a dit qu'il, dans Malachie 3,9, il a dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Eh bien, Seigneur, j'ai envie du Dieu qui ne change pas. Ce soir, je veux la bénédiction de Dieu. C'est pas trop demander, c'est pas être exigeant, c'est pas être bizarre, c'est être chrétien. On est des chrétiens, frères et sœurs. Et on veut le Dieu vivant au milieu de nous. Si on est ici, c'est parce qu'on l'a rencontré un jour. Amen. Et puis il nous a laissé des promesses, mes frères et sœurs. J'ai besoin de ces promesses. Alors je ne sais pas dans quelle disposition vous êtes venus. Si vous êtes venus simplement vous asseoir, pour écouter un homme prêcher, vous allez partir quand vous êtes rentrés. Mais si vous êtes venus pour passer un moment avec Jésus, alors à ce moment-là, il peut vous dire. Et je pense que c'est ça. Je suis venu passer un moment avec lui. J'étais assis, vous savez, mes frères et sœurs, moi toujours. Et puis j'aime pas le mot enseignant, c'est pas un mot qui me plaît. Je suis un prédicateur, mes frères et sœurs. Et puis je suis comme tout le monde. Quand il faut que je prêche, je me tracasse. Quand il faut que je prêche, je suis aussi comme les jeunes étudiants ici. Ils disent, j'ai peur, parce que je veux annoncer le message de Dieu, et par ma pensée, comment voulez-vous que je sache ce qu'il veut dire? S'il ne bénit pas, je ne peux pas le savoir. Et puis en plus, mon ministère me fait peur. Le ministère veut dire, celui qui répond aux besoins des autres. Il y a trop de besoins ici. Je ne connais pas tous comment je vais faire, moi. J'arriverai jamais. Mais si Dieu agit, alors écoutez, alors ce qu'on a besoin, c'est du Dieu vivant ce soir. C'est pas trop demander, c'est pas être bizarre. J'ai vu les réunions. Nous voulons que Dieu soit au milieu de nous. Nous voulons que Dieu règne au milieu de nous. Nous ne voulons pas simplement chanter des cantiques et puis dire qu'il est le roi, mais nous voulons vraiment qu'il soit le roi ce soir. Seigneur, on veut t'accueillir comme un roi. Moi, je vous dis franc,
faut parler de franc, hein. Je pensais que vous croyez, Seigneur. Je ne serais pas derrière le pupitre, puis je dirais des bêtises. Je vous ai écouté prier tout à l'heure. Ça m'a béni dans mon cœur. J'ai écouté chanter de tout cœur. Et bien je me dis, Franck, si je suis Dieu, je vous bénis. Parce que vous avez fait ce qu'il faut faire. On ne peut pas faire plus que faire. J'ai remarqué une chose dans la Bible, il y a une femme qui avait mis du parfum sur elle, puis les autres ont critiqué. Jésus l'a dit simplement, elle a fait ce qu'elle a pu. Et bien on a fait ce qu'on a pu. On va en faire plus. Vous comprenez? Alors je pense, on veut nous confier en Dieu ce soir, il va nous bénir. Hein? Voilà, je ne sais pas ce que vous avez besoin, et je ne sais pas du tout, mais je sais que Dieu le sait, et que Dieu soit béni pour ça. On lit un texte dans la parole de Dieu. C'est ce texte que je voudrais vous parler ce soir. C'est Jésus qui parle. Et il est dit que Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Je continue ma lecture. Je continue ma lecture. Ils répondirent, les uns disaient, tu es Jean-Baptiste. Les autres disaient, Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il semblerait qu'il y avait tout un mélange dans tout ça. Hein. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus. On prie à Seigneur, je crois dans la prière. Amen. Que ton nom soit béni ce soir encore. Mon Dieu, tu sais combien on a besoin de toi. Tu sais combien on a besoin de ta présence. Tu sais qu'on a besoin de ton onction, Seigneur. L'onction ne peut pas la fabriquer. L'onction ne peut pas régistrer un bouton pour faire des hommes. Il faut que ça vienne du ciel. Et on a besoin du ciel ce soir. Il compte ta main, bénis ton assemblée. Seigneur, que chacun puisse repartir en disant Dieu m'a béni. On a besoin que Dieu bénisse ce soir. Et dans ta main, il agit avec puissance et avec autorité, comme tu sais si bien le faire. On n'a pas commandé, on n'a pas dirigé. Seigneur, prends toute la place ici dans l'assemblée ce soir. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Vous savez, normalement, il semblerait, excusez-moi juste un tout petit peu, il semblerait que normalement, lorsqu'on vient vers Jésus, c'est nous qu'on pose des questions. Il y a un homme qui vient vers Jésus et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Hein, les hommes posent des questions. Mais là, c'est Jésus qui pose une question. C'est le contraire, là. Il dit, qui dit-on que je suis? Et ça, je ne vais pas dire que ça tracasse, mais il veut savoir ce que les gens pensent de lui. C'est important. Je dis ça en 2 secondes, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que les gens pensent de nous? Parce que vous savez, dans le siècle où on est, hein, je pense qu'il y a une majorité chrétienne ce soir. Alors on dit, oui, c'est un chrétien. Mais des fois, sur d'autres, même les inconvertis disent, c'est un baptisé. On dit, il a juste été trempé dans l'eau. Ils vont même plus loin des fois. Oui, mais enfin, il n'est pas converti. Les inconvertis parlent comme ça, hein, connaissent les choses de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on dit de nous ce soir? C'est important. Jésus lui-même était intrigué par savoir ça. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? En voulant dire par là, il n'avait pas l'apparence de la divinité, il était comme un juif de l'époque, le Fils de l'homme. En voulant dire descendance d'humain. Voilà. Et puis là, ce coup, ils vont parler, les disciples. Et quand ils vont parler, ils vont dire, les uns, j'ai marqué, disent tu es Jean-Baptiste. Et vous savez comme moi, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête un peu avant que Jésus commence son ministère. Donc, c'est quand même particulier. Ils disent qu'il est Jean-Baptiste. Donc, c'est une réincarnation ou une résurrection. Donc, les gens s'imaginent des choses, mais toujours des choses bizarres. Il y a plein de gens qui sont bizarres. Tu es Jean-Baptiste. Les autres disent tu es Élie. Et j'ai regardé, 900 ans avant Jésus-Christ, il y avait le prophète Élie qui était là. Alors, 900 ans qui séparent. Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est Élie. Donc, il est revenu, il y a quelque chose de particulier. Des gens croient toutes sortes de choses, sitôt qu'on touche les choses de Dieu. Ils font tout un mélange. Mais ce soir, nous ne sommes pas venus pour faire un mélange, nous sommes venus pour être dans la vérité. Amen. Ça ne nous apportera rien. Après, il continue. Jérémie, il peut être 550 ans avant Jésus-Christ. Jérémie, grand prophète, bien sûr. Mais 550 ans, il est mort. Le tombeau est encore là-bas en Israël. Comment ça se fait qu'ils disent que c'est Jérémie? Et il y en a d'autres, alors après, c'est un des prophètes. Eux, ils ne savent pas. Ils ne se trouvent pas dans leur décision. C'est un des prophètes.
Mais vous allez comprendre, tout ça, ça ne tient pas debout. Hein, je pense que vous comprenez, ça ne tient pas debout tout ça. Alors, Jésus continue. Puis d'un seul coup, il va dire, Jésus insiste. Et vous, qui dites-vous que je suis? Moi, ce qui compte, c'est vous. Et vous, ce soir, qu'est-ce que vous dites de Jésus? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Bon, il y en a certains Jésus, eh bien, c'est simplement, si vous aimez mieux, l'histoire du petit Jésus. Ils sont juste avant la croix. C'est le petit Jésus. C'est le petit Jésus qui est gentil, qui est bon. Les bonbons, les petites choses comme ça. Mais Jésus, c'est plus que ça. C'est le ressuscité. C'est le glorieux. C'est le puissant. Hein? Et je pense que nous devons comprendre que nous, c'est plus le petit Jésus de Nazareth. C'est fini tout ça. Nous, c'est le Jésus ressuscité. C'est celui qui est dans la gloire. C'est celui qui est assis à la droite de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Mais il a fait une chose aussi. Il n'est pas simplement assis à la droite de Dieu. Il n'a pas laissé son service. Il intercède pour nous. Amen. Alors ce soir, mes frères et sœurs, tu vas comprendre. Tu n'as pas n'importe qui comme intercesseur. Tu as Jésus. Ça t'intéresse qu'il prie pour toi. Ça t'intéresse qu'il pose à Dieu son Père. Bénis ma sœur, bénis ma vie. Bénis. On a besoin, Seigneur, de cet intercesseur. Et vous savez, lui, il n'est pas celui qui dit, ah ben j'ai pas le temps. Il n'est pas celui d'autre, je passerai un autre jour. Il est toujours présent pour nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Nous ne voulons pas faire ces textes-là. Ils sont tellement importants. C'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de facilité, tellement de technologie. Mais malgré tout ça, il y a quand même de l'angoisse. Il y a quand même de la difficulté, il y a quand même des problèmes, il y a quand même des malheurs. Vous ne pouvez pas, nous sommes sur la terre, mes frères et sœurs. Et comme l'expliquait tout à l'heure mon frère, je ne sais plus ici qu'on a parlé, l'argent ne suffit pas à tout. On voit des grands personnages dans le monde, que des grands malheurs leur arrivent. On voit des foyers, moi j'ai connu du monde, que c'était des foyers merveilleux. Tout allait bien, les enfants étaient beaux, les enfants, tout allait, il y avait de l'abondance, ils avaient de l'abondance. Et là, ce pour une seule instant, tout a changé, la catastrophe est venue. Je vous dis, on n'en a plus de rien. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon frère, on est sur le rocher. Quelles que soient les circonstances, on a l'abri. C'est un abri terrible, le rocher. Que Dieu soit béni. Alors je regarde. Et il dit, qui dites-vous que je suis? Et à ce moment-là, Pierre, il prend la parole. Il dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez, Seigneur, comment tu parles bien, lui, là? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis là, ce coup, Jésus, il parle. Écoutez bien. Il dit, j'ai noté, comme c'est marqué, je suis revenu sur mon papier parce que j'ai passé assez de lumière pour moi. Alors il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus ajoute, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. On dit, c'est pas toi-même. C'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de mon Père, qui t'a permis de comprendre. Alors, je n'accepte pas trop la réponse là, parce que c'est un peu triché. C'est le Seigneur qui a soufflé dans son cœur. Vous comprenez bien. Il a soufflé. Vous avez vu par exemple quelqu'un qui prophétise ici. Hein? Quelqu'un qui prophétise. Il ne peut pas sortir en disant « je suis une femme terrible » ou « je suis un homme terrible ». C'est l'Esprit de Dieu qui t'a soufflé les paroles. Un prédicateur qui apporte un beau message, ne voyez pas là un homme terrible. C'est simplement parce que l'Esprit de Dieu a dans son cœur. Alors je pense que nous devons rester à la bonne place, comprendre bien les choses comme elles sont faites. Moi, je ne vais pas dire qu'il a triché, il était animé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas cette réponse-là qu'il aurait voulu avoir. Alors, je regarde. Bien des hommes ont donné leur réponse. Et je pense que ce soir, nous avons besoin de réponses. On a la réunion, mes frères et sœurs. Il y a des chrétiens qui sont plus âgés que d'autres. Puis encore, malgré qu'ils sont âgés, ils ont encore besoin de réponses. Je ne sais pas vous, comment vous êtes, mais moi j'ai besoin de réponses. Il y a des choses que j'ai besoin de comprendre. Il y a des choses que je voudrais éclairer. Eh bien, on est dans le bon endroit, mes frères et sœurs. On est dans le bon endroit. Mais je veux le savourer, cet endroit. Je veux le comprendre que c'est bon. Alors je regarde, et puis là, ce coup, je regarde maintenant. Là, la Bible nous explique, dans Jean chapitre 3, on est à Jérusalem, c'est le soir. La nuit est avancée, puis là, ce coup, ça frappe à la porte. Jésus et ses disciples, en plus là, ils doivent sûrement parler du royaume de Dieu, mais Jésus ne parlait pas d'autre chose, il parlait que des choses du ciel, et puis là, ce coup, on toque à la porte. Il y en a sûrement un qui a dû dire, entrez! Et puis là, ce coup, la porte s'ouvre, et c'est un grand personnage de Jérusalem, c'est un homme qui s'appelle Nicodème. Nicodème, c'est un homme important. Il fait partie du Sanhédrin, c'est-à-dire c'est le tribunal juif. C'est les chefs conseillers de Israël. C'est un homme important. Et cet homme important, il rentre et il veut parler à Jésus. Il veut lui parler, parce qu'il a un besoin, même qu'il est chef. Et en plus, quand il commence, il a un langage particulier. Il dit, nous savons. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul. Il y en a d'autres avec lui qui ont discuté de cette situation-là. Il y a des fois des personnes qui viennent ici à la réunion,
mais ils ont déjà discuté avec d'autres. Ils ont dit, écoutez, je vais vous expliquer juste un petit témoignage qui me vient tout de suite là. Il y a un garçon qui est du monde, tout ça, et puis il a un copain. Et son copain, il s'est converti. Et il s'est baptisé. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a téléphoné dans ce petit garçon qui était un converti. Il a dit, on est copains, je me baptise, viens à mon baptême. Mais il y avait peut-être 500 km. 500 km. Alors, le garçon là, c'était son copain, mais 500 km pour aller manger un bout de gâteau. Et puis, comme il n'était pas chrétien, ça ne l'intéressait pas terrible. Alors, il a réfléchi. Sa mère, qui était inconvertie, écoutez bien, mes frères et sœurs, il lui a dit, mon fils, vas-y. Parce qu'on ne saura jamais si c'est la vérité ou pas. En voulant dire, tu nous expliqueras pour revenant. Et le garçon est allé là-bas. Et quand il était là-bas, il n'était pas trop intéressé de s'approcher du chapiteau. Ils étaient sous le baptême, tout ça. Il était un peu en retrait. Et il y a un garçon qui l'a appelé, il dit, on va se mettre devant, c'est ton copain qui se baptise. Et quand il s'est mis devant, le Seigneur lui a parlé, il était béni. Quand il a revenu expliquer ça à sa famille, aujourd'hui toute la famille est convertie. Lui, il est au service à l'école biblique et son père se lève aussi pour servir le Seigneur. Elle a dit, la femme, juste, va voir pour savoir si c'est la vérité. Il y a des choses qui nous intéressent, mes frères et sœurs. Je pense que vous êtes intéressés dans ces choses-là. On ne veut pas être intéressé pour savoir ce qui se passe dans le monde. Le monde, mes frères et sœurs. Vous achetez une auto, l'année après, il y a un nouveau modèle. Vous êtes toujours à court. Mais Jésus ne change pas tous les deux. Il apporte la joie, c'est la joie. Il apporte la paix, c'est la paix. Il apporte l'assurance du salut, c'est maintenant. C'est gagné, c'est dans un cœur, c'est profond, c'est fort. Je voulais vous le dire ce soir. On a du fort en Jésus-Christ. Alors, ce homme-là, il dit, nous savons, et il parle, il dit, que tu es un docteur venu de Dieu. Vous savez, j'ai réfléchi à cette chose-là. Vous avez remarqué qu'il y a des pancartes sur chaque maison, il y a un docteur. Alors j'ai noté simplement la chose. Hein, il y a des pancartes qui sont marquées, mais j'ai marqué un petit peu les choses. Ça m'a plu, ça. Tous les docteurs ont des plaques sur leur maison. Alors c'est marqué, il y en a un, c'est marqué diplômé de médecine de la faculté de Lyon. Ah, il est comme ça, le docteur, avec son nom, lui. Il y en a un autre, c'est marqué ancien externe de l'hôpital de Paris. Et puis il y en a d'autres que c'est marqué, mais ça c'est les plus élevés. Je ne savais pas, je ne sais pas ce que j'ai regardé ça. C'est ceux qui sont diplômés d'état du docteur. Ça c'est l'état, c'est les plus élevés. Mais le Seigneur Jésus, lui, il n'a pas de pancarte, lui. Il n'a pas de pancarte. Lui, c'est un docteur venu de Dieu. Il n'est pas de l'hôpital de Lyon, ni de Marseille, excusez-moi, ou de Paris. Il est venu de Dieu. Venu de Dieu, c'est différent. Et quelqu'un qui est venu de Dieu, il n'a pas la même façon de travailler que les autres. Et cet homme-là m'avait marqué. Il avait dit, c'est impossible que ce soit normal. Parce que, à cause de tous les miracles que tu fais, il faut que Dieu soit avec lui. Lui, il avait vu que ce docteur-là ne peut pas faire autrement que des miracles. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Le docteur que nous avons ne peut pas agir autrement que faire des miracles. Amen. Mes frères et sœurs, c'est ça. Regardez dans la Bible, fouillez la Bible. Vous ne verrez jamais Jésus faire une chose normale. Lorsqu'il est sorti de la synagogue, il y avait un démoniaque qui était là. Un démoniaque, c'est quelque chose d'invisible. C'est je ne voyais pas. Et ça a une force terrible. C'est la puissance du mal. Et bien la Bible déclare que Jésus dit, sors de cet homme. Et devant tout le monde, il a sorti. Et puis les hommes là étaient délivrés. Les gens disaient, mais quel est cet homme qui parle même aux esprits impurs? Il sort de là, il va dans la maison de Pierre. Quand il est dans la maison de Pierre, il rentre dedans, il voit la belle-mère de Pierre qui est couchée. Et on lui dit, elle est malade, elle a de la fièvre. Un démon et de la fièvre, c'est une différence quand même. Mais Jésus s'occupe de tout. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il a dit, il faut qu'on parle de tous vos besoins. C'est vrai, quand on a quelque chose de gros, c'est important. Et même que tu as quelque chose comme ça, ça te gêne dans ta vie. Vous avez vu un petit caillou dans un soulier, c'est pas gros, c'est pas une roche, ça gêne, on peut marcher. Mais des fois, il y a des gènes dans les chrétiens, ils ont du mal à marcher. C'est pas gros, mais ça les gêne. Et ce soir, celui qui peut bénir, il est là. Et puis là, ce coup, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Elle a de la fièvre. Il dit pas, donnez-moi un papier, j'ai fait une ordonnance. C'est pas ça, Seigneur. Je vais lui dire ce qu'il faut qu'elle prenne. Il arrive, et puis il parle à la fièvre, sort de ce corps. Et la femme se lève, et on lui serre la touche. Seigneur Jésus, c'est bon. Hein? Est-ce que vous aimez ça? Oui. Alors vous allez comprendre, mes frères et sœurs. Il y a 2000 ans de ça. Il a tout perdu sa force. C'était plus pareil. Oui, mais il y a 2000 ans, on n'a plus la même foi, on n'est plus pareil. Ah, écoutez bien. Mon neveu, qui est prédicateur, il était là-bas, du côté dans le nord, faire un séminaire. Il était nordiste.
Et puis, dans ce séminaire, il dit, mon oncle, il donne à des choses merveilleuses. On a eu 10 miracles qui s'est produits. C'est un séminaire, ça ne dure pas un mois, ça dure deux jours maximum. Il y a eu 10 miracles. Et je m'en suis souvenu de 2. Il y avait une femme qui avait, comment on appelle ça, la maladie de Crohn. Elle l'avait jusque dans la bouche. On n'a pas prié, on n'a pas prêché sur la guérison, on a prêché la foi. Cette femme, maladie de Crohn, guérie sur le champ, rien du tout. Non, mais elle mangeait de toutes sortes de choses, elle mangeait même des piments, rien du tout. Une autre femme, qui avait une tumeur à la gorge, guérie sur le champ. Mes frères et sœurs, je pense que le Dieu qui était dans le nord, il peut être aussi à Marseille. On va lui dire, viens Seigneur, il fait beau ici. Là-bas il pleut, viens. Non, mes frères et sœurs, je pense que le Dieu que nous avons est capable de faire. Mais c'est nous les chrétiens qui devons, si Dieu a changé, mais il peut changer en beaucoup de choses. Il y en a certains qui disent, le temps des miracles, c'était du temps des apôtres. Eh bien, il peut changer aussi sur d'autres choses. Pourquoi qu'il n'aurait pas changé sur d'autres choses? Non, non. La Bible déclare qu'il n'y a pas de changement. Je veux garder le Seigneur que la Bible me propose. J'en veux pas d'autre. Je veux Dieu de la Bible. Alors je regarde. Personne ne peut faire des miracles comme tu fais. Et je pense que c'est important de savoir. Le docteur venu de Dieu. C'est un docteur ce soir. J'étais l'autre jour en séminaire en Espagne. Et il y avait une femme qui était sur une chaise roulante. Le lendemain, elle marchait. Je l'avais guérie. Marchait. Sur une chaise roulante. Et son pied, vous comprenez bien, je ne vais pas vous dire tous les détails, mais ça, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, il y a à peu près un mois de ça. Alors, je voudrais vous dire une chose. Je me pose juste la question, puis je voudrais que vous me répondiez là-dessus. Pourquoi qu'il ne pourrait pas faire quelque chose pour nous? Pourquoi? Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi. Ça ne sert à rien qu'il fasse des choses d'un côté et pas de l'autre. Mes frères et sœurs, je ne veux pas d'un Dieu qui viendrait comme je ne sais pas les mots, mais comme un genre de magicien avec une baguette magique, et puis t'as pas le droit, toi t'es béni, mais toi t'auras rien. Je ne veux pas d'un Dieu qui sert d'une baguette. C'est pas ça Dieu que présente la Bible. La Bible déclare qu'à un moment donné, Jésus monte sur la montagne. Quand il monte sur la montagne, sans faire de publicité, tout le monde vient. Parce qu'il y a tellement à gagner vers Dieu. Tellement à gagner vers Dieu. Tout le monde venait. Et quand ils sont devant lui, ils lui apportent quelque chose. C'est quoi qu'il lui apporte? Des cadeaux, mon Dieu? Non, ils lui mettent devant lui tous les malades, les infirmes, les lépreux, tout, ils lui mettent tout devant lui. La Bible me déclare, la Bible me le dit, Matthieu 15, 19, elle me dit qu'à ce moment-là, il guérit tous les malades qui étaient là. Ben, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et puis le Dieu de la Bible, mettons. Je vais vous le dire comment il est, Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Quand il est rentré dans la maison de Pierre, à un moment donné, et puis qu'il a parlé, et puis qu'il a dit qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, il savait que ça allait faire du remue-ménage. Il y avait tous les sacrificateurs et les hommes religieux qui étaient là. Il y en a certains qui ont dit, mais non, c'est pas possible, il ne peut pas pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Alors Jésus a pris la parole. On venait justement de descendre un homme du toit. Et on l'avait mis devant lui. Et il a dit simplement ce mot-là. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Que les péchés sont pardonnés ou les fruits là? Alors il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Et le petit malheureux qui était là-devant, il écoutait. Il entend Jésus parler. Puis d'un seul coup, il regarde le malheureux et il dit, lève-toi, prends ton lit et sors. Et d'un seul coup, quand il a dit, lève-toi, prends ton lit et sors, mes frères, ça n'aurait pas marché s'il n'avait pas cru l'autre. Je vous dis tout de suite, Jésus répond à la foi. C'est parce qu'il a cru aux paroles de Jésus. Et ça le fait devant tout le monde. Il se levait comme ça. Puis d'un seul coup, il regardait tout le monde, il est complètement hébété. Il prend son lit, et puis d'un seul coup, il le met sur son épaule. La force était venue dans tout son corps, sans faire de rééducation. La puissance de Dieu venait de rentrer dans le et il était transformé à l'instant même. Je crois dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Ça c'est ridicule de parler toujours de ces choses-là et qu'on ne les voit pas au milieu de nous. Je veux les voir. Jésus m'a dit, si tu crois, tu verras. Il n'a pas dit, tu crois pas. Je ne veux pas croire, mes frères. J'ai besoin de voir. Moi, je suis un chrétien, je veux voir. Le Dieu n'a pas changé, dit Dieu. J'ai besoin de voir. Alors je regarde, que Dieu soit béni de toi. Cet homme avait compris que la puissance de Dieu était capable pour lui. Alors, mais pourquoi était-il comme ça, notre Seigneur? Pourquoi était-il comme ça? Eh bien, parce qu'un homme avait dit aussi un mot. Et ce mot, je vais vous en parler 12 secondes encore. C'est ce mot qui avait été dit sur Jésus. Jean-Baptiste, il est là sur le bord du Jourdain, et il voit arriver Jésus devant lui,
Jean-Baptiste, il était au courant de ces choses, puisque Dieu l'avait préparé. Et quand il doit arriver, et que Jésus veut se faire baptiser par lui, il dit, non, il dit, pas moi, pas moi. Il dit, non, non, ne me baptise pas. Il dit, c'est moi qui a besoin d'être baptisé. Et en voulant dire, je te respecte de trop, c'est trop important. Et Jésus va lui dire simplement un mot. Laisse faire. Il faut que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et ce qui est beau dans le message là, mes frères, ça m'a toujours béni. Je l'ai toujours parlé aux étudiants de ça. Il faut que nous, moi le Fils de Dieu et toi, qu'on accomplisse tout ce qui est juste. Jésus nous mélange à son œuvre. Il veut des hommes et des femmes qui veulent travailler avec lui et qui veulent faire l'œuvre de Dieu. Je pense que ce soir, on a besoin de s'engager. Le temps est pressant. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans le monde. Tellement de catastrophes. Vous avez vu ce qui se passe à Jérusalem. Jérusalem, c'est l'endroit, il y a 13 hectares, je crois, de l'endroit là. C'est l'endroit le plus chaud du monde. C'est l'endroit qui va jouer l'avenir du monde entier dans quelques temps. C'est là que se joue toute chose. Je voudrais vous dire ce soir, je ne sais pas comment tu es dans ta vie chrétienne, mais ce n'est pas le moment de lâcher la main du Seigneur. Je ne sais pas où tu es dans ta vie chrétienne, mais ce n'est pas le moment d'arrêter, il revient bientôt. Ce n'est pas mon idée à moi, c'est parce que Jésus a dit des mots. Jésus a dit des mots forts. Il a dit dans Luc 21, 28, il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, il a dit, levez vos têtes, votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, il n'a pas dit quand elles seront arrivées, quand elles seront accomplies, quand elles commenceront à arriver. Et pour ceux qui regardent les prophéties, ils s'aperçoivent que les choses ont déjà commencé. Nous sommes dans le commencement des choses. Je voudrais vous dire une chose ce soir. Je ne suis pas celui qui veut faire peur à quelqu'un, parce que de toute façon, ce n'est pas par peur qu'on rencontre Jésus, c'est par amour. Alors, je vais vous dire ce soir, si on aime le Seigneur, on continue. Et en plus de ça, il y a plein autour de moi qui sont perdus. Et je veux qu'ils soient sauvés. Je n'ai pas plus d'amour qu'un autre. Mais moi, je veux les gens. Je veux pas simplement que celui que je vois tous les jours, que je vois, que je lui dise bonjour, et qu'il dise je suis gentil. Je veux lui dire, tu sais, il y a un sauveur qui t'aime et qui veut te sauver. Je veux partager le message. On a un besoin de partager. Il est dit, arrachez-les du feu. Il y en a qui ont parti loin. Mon frère était un garçon qui avait parti loin. Eh bien, le Seigneur l'a arraché du feu. Amen. Il sentait déjà le feu, excusez-moi. Vous avez vu, il y en a qui sentent le feu. Eh bien, il y en a qui ont été très loin. Mais même qu'ils ont été très loin, Jésus est capable de faire quelque chose. Écoutez ce témoignage-là. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a un garçon qui est venu frapper à la porte de ma caravane. Je me trouvais à Lure, là. Il est venu frapper à la porte de ma caravane. Je le connais, mais on n'a jamais eu trop de contact. C'est bien sûr, il est plus jeune que moi. Mais j'ai jamais eu trop de contact. Mais je sais que c'est un garçon, on appelle ça dans le monde patibulaire, vous savez, des tueurs. Et ce garçon-là, il vient à moi, il dit Michel, il dit j'ai quelque chose à te dire qui va t'encourager. Ah oui, bien, il monte. Et il vient, il se met assis. Il dit je vais te dire une chose. Il dit tu sais moi, il dit j'étais un garçon qui vivait de misère. Et c'est un garçon, c'était un genre de tueur. Tout le monde le craignait. Et en plus, il avait eu des problèmes avec du monde, ils avaient pris les fusils. Et tout le monde avait peur. Il provoquait la peur quand il était. Et il tuait quelqu'un tellement qu'il était fort. Et à ce moment-là, il a dit, moi, il dit, ma femme, elle était baptisée, sa femme, lui aussi, mais vie mauvaise, vie de misère, il a sombré à fond. Et quand il a sombré à fond, et il n'y avait plus de réunion, plus rien n'en voulait, il ne fallait même pas y dire un mot, et vous avez fait du mal. Et puis là, ce coup, je ne sais pas, il dit, j'étais pas loin de la convention, je lui dis, tiens, je vais emmener ma femme, ça va lui faire plaisir. Et il dit, je suis venu l'emmener, en auto comme ça. Et quand il est venu l'emmener, écoutez-moi, c'est pour ça la grandeur de Dieu. Alors je ne voudrais pas que la grandeur de Dieu soit juste pour quelqu'un, je veux qu'elle soit aussi pour moi. Parce que ça ne sert à rien qu'il développe quelque chose de très puissant pour les autres, et moi je n'ai rien du tout. Moi je suis aussi en moi, moi. Moi je suis sur la terre, j'ai de la misère aussi, moi je suis le grand Dieu qui vient dans ma vie. À ce coup, il y a un Anglais qui était venu. Un Anglais. Et l'Anglais, il voit un interprète, il dit voilà, je vais dire une chose, il dit, je suis venu d'Angleterre parce que j'ai un message à dire à quelqu'un. Je suis venu d'Angleterre pour ça. Et il dit, est-ce que tu pourrais m'emmener vers lui? Et il dit, tu le connais? Non. Tu sais comment il s'appelle? Non. Il dit, c'est une convention, comment tu vas faire? Il dit, l'interprète. Bien sûr, il dit, tiens, c'est lui. Il le voit juste passer. Alors l'interprète et l'anglais, ils conversent. Le garçon vient nous parler là. Et bien ce coup, il dit, écoute-toi, j'ai un mot de Dieu qui l'autre transmet, j'ai un mot de Dieu pour toi. Et il lui dit, non, non, j'en ai pas besoin, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas les choses. Puis, réponse méchante comme ça. Laissez-moi tranquille avec tout ça. Puis je veux pas qu'on me parle de ça. Et l'anglais continue. Si, écoute-toi, j'ai un mot de Dieu. Je t'en supplie, arrête. En voulant dire, je vais te taper si tu continues. Et là, c'est cool, l'anglais dit, écoute-toi, regarde ta femme.
Elle a une tête d'une femme en deuil, tellement qu'elle a une vie mauvaise. Et puis d'un seul coup, tout le monde s'attroupe comme ça. Alors le garçon, il est un petit peu gêné, parce que tout le monde le voyait comme un diable. Alors il dit quoi alors? Il dit, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Alors il dit, ben vas-y. Voilà. Et d'un seul coup, il impose les mains, il prie, le garçon tombe par terre, transformé complètement. J'ai téléphoné encore maintenant, il est encore dans les voies de Dieu. Donc l'ange lui a dit, non, prie pas pour moi, il dit, je suis pas tombé, je suis dans l'égout, moi. On ne peut pas me sortir, moi. Mais Dieu. Amen. Mais Dieu. Il y a peut-être, vous avez des cas particuliers. Dieu a emmené quelqu'un d'Angleterre pour donner un mot à quelqu'un. Il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. Il l'a rencontré, il a prié pour lui. Et parce que quand Dieu décide quelque chose, ça aboutit. Alors je voudrais vous dire une chose, moi je suis comme ça, mes frères et sœurs. Je ne sais pas comment vous êtes. Je suis content de tout ça, mais il faut aussi des choses pour moi. Moi je suis vivant. Tiens, je suis là, Seigneur. Il faut aussi que tu répondes à ma prière. J'ai besoin de toi. Alors je pense ce soir, c'est le moment de réclamer l'impossible à Dieu. C'est ça. Parce que la Bible déclare que Dieu a impossible à l'homme, possible à Dieu. Alors ne soyons pas en dire, je suis un chrétien, je ne veux pas faire demander ça, c'est trop important. Manifeste ta foi ce soir. Amen. Dieu est tout puissant pour agir. Alors, pourquoi tout ça? Parce que Jean-Baptiste a dit sur le bord du Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est ça qui est important. Pour nous, un agneau, c'est gentil, c'est une petite bête, c'est pas méchant. Tu vois ton petit jouer avec un agneau, t'as aucune peur. Tu vois jouer avec un agneau, t'as une peur terrible. Mais l'agneau, c'est innocent. Ah oui, mais pour un juge, c'est différent. Un agneau, c'est une bête qui part au sacrifice. Et lui, quand il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il savait qu'il allait passer par le sacrifice. Mais pour prendre un agneau, pour être un sacrifice, on ne pouvait pas prendre n'importe quel agneau. Il fallait un agneau qui soit sans tache et sans défaut. Lorsque celui qui allait offrir l'agneau, il fallait qu'il repoussait toute sa cloison pour essayer de voir s'il n'y avait pas une tache. Mais il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il n'y a que Dieu qui voit l'intérieur. Absalom, c'était le plus beau des hommes de la Bible. De la pointe des cheveux jusqu'aux pieds, il n'avait aucun défaut, dit la Bible. C'était le plus beau. Le plus beau. Il n'y avait pas plus beau que lui. Mais son cœur était mauvais, il a voulu tuer son père et prendre le royaume. L'intérieur était mauvais. Mais tandis que le Seigneur Jésus qui s'est donné à la croix du Calvaire, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose. D'extérieur, il n'était pas le plus extraordinaire, mais d'intérieur, c'était le plus grand. Je voudrais vous dire une chose. J'ai toujours été étonné. Lorsqu'il est sur la croix, bien sûr, là c'est moderne, mais la croix de Jésus, c'était pas moderne, mes frères et sœurs. Il était sur la croix. Et quand il était sur la croix, il faut bien comprendre la situation, il y avait tout le monde qui était là. Les gens le regardaient. Comment on appelle les brigands qui étaient comme lui, cloués sur la croix. Eh bien, ils l'insultaient. Ils étaient en train de dire, Pierre Brigand, vous savez, il ne disait pas flûte. Et vous comprenez que les vilaines paroles le fusaient. Il en a entendu le Seigneur, il était là au milieu. La Bible déclare que les responsables religieux étaient autour de la croix et se moquaient de Jésus. Ils disaient, mais tu dis qu'il t'aime, eh bien qu'il vienne te descendre maintenant, et qu'il te sauve. Sauve-toi et sauve-nous, puisqu'il t'aime. Ils se moquaient de lui. Et pourtant, Jésus a pu dire ce mot-là. Aucun homme ne peut parler comme ça. Père, pardonne-leur. Et ça facile. Mes frères, je voudrais vous dire une chose. Quand il a dit Père, pardonne-leur, c'est à Dieu le Père qu'il a dit. S'il y avait une moindre dans son cœur de rancune contre ceux qui lui parlaient comme ça, Dieu n'aurait pas pu exaucer sa prière. Mais la prière a été exaucée. Parce que quand Jésus a baissé la tête et qu'il est ressuscité, la Bible déclare qu'il est monté au ciel et qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. Jamais Dieu n'aurait pu supporter quelqu'un qui avait péché à côté de lui. Il fallait qu'il soit sans péché. Je vais vous dire une chose. Il était l'agneau de Dieu, mais un amour extraordinaire. Ce soir, il t'aime. Il faut que tu le comprennes. Il y a une petite histoire et je termine avec ça. Un jour, un garçon était sur le bord, je crois, d'un canal, ou je ne sais plus trop. Il a glissé, il est tombé dans le canal, il ne sait pas nager, il se débattait. Il se débattait, il était en train de noyer. Et il y a un homme qui était sur le bord du canal, là, il a enlevé sa veste, et il a plongé, et il a été sauvé. Et le garçon m'a vu qu'il disait, oh, je vous remercie, monsieur, je vous remercie, vous m'avez sauvé de la noyade, je vous remercie, monsieur. Et des années se sont passées, et un jour, ce petit garçon, là, il a fait des choses qui n'allaient pas, et il a été condamné à passer au tribunal. Et quand il est rentré dans le tribunal, il a regardé, et puis il a vu que celui qui était au tribunal, le juge, il le connaissait. Il dit, c'est celui qui m'a sauvé, c'est celui qui m'a sauvé. Alors quand il est allé au tribunal, il dit, monsieur,
peut-être que vous ne me reconnaissez pas, mais un jour, comme ça, vous m'avez sauvé. Et le juge a répondu, ce jour-là, j'étais ton sauveur. Aujourd'hui, je suis ton juge. Je voulais vous dire une chose ce soir. La Bible déclare que tous les hommes devront comparaître un jour devant le Seigneur. Ce soir, il peut être ton sauveur. Amen. Si tu attends que tu repousses, il sera un jour ton juge. C'est toi qui choisis. Alors on prie le Seigneur, on demande à tes grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus.